Bonsoir à toutes et à tous et très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. À la une de l'actualité de ce 22 janvier, la CEDEAO et l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires représentés par Kadri Désiré Ouedraogo et Lassina Zerbo ont exprimé leur compassion au peuple burkinabé suite aux attaques terroristes. La France restera aux côtés du Burkina Faso. Le diplomate français l'a lui-même affirmé ce matin après une audience à l'Assemblée nationale. Nous parlerons également de l'attaque à la poudrière de Yimdi, un site désormais sous contrôle selon l'armée nationale. Pour commencer, la chaîne de solidarité et de compassion au peuple burkinabé meurtri par les attentats terroristes se poursuit. Le président de la commission de la CEDEAO et le secrétaire exécutif de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires ont témoigné leur soutien au président Roch Kaboré. Le compte-rendu de ces audiences, c'est avec Samba Kassile Traoré. Ce sont deux personnalités qui ont été reçues ce 22 janvier par le président Roch Kaboré, à savoir Kadri Désiré Ouedraogo, président de la commission de la CEDEAO, et Lassina Zerbo, secrétaire exécutif de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Kadri Désiré Ouedraogo dit être venu apporter son soutien au pays au vu de tout ce qu'il traverse. Je suis venu réitérer au président du Faso la solidarité de toutes les institutions de la CEDEAO face à l'attentat odieux survenu à Ouagadougou le 15 janvier dernier. En même temps que la CEDEAO condamne ces actes, la CEDEAO voudrait exprimer ses condoléances à toutes les familles endeuillées, au gouvernement et au peuple burkinabé pour ces pertes immenses, et également souhaiter un prompt rétablissement à ceux qui sont blessés. Quant au secrétaire exécutif de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, sa présence à Kossiam est pour féliciter le président pour son élection. Le président du Faso m'avait fait déjà l'honneur d'une invitation à son investiture le 29 décembre. J'ai dû quitter après l'investiture précipitamment pour l'essai nucléaire coréen, comme c'est la question dont mon organisation est responsable. Donc il était de mon devoir de revenir pour l'audience officielle et pour féliciter le chef de l'État pour la confiance que le peuple burkinabé lui a accordée, et puis aussi l'encourager dans cette tâche pour qu'après il puisse mener cette confiance-là aux attentes du peuple burkinabé. Le président de la commission de la CEDEAO nous affirme le soutien de la CEDEAO pour lutter contre le terrorisme au sein de notre pays. Tous ont condamné l'attaque du camp militaire de Yimdi et espèrent que le Burkina Faso retrouvera vite sa stabilité. Et le docteur Lassina Zerbo, secrétaire exécutif de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, a été reçu en audience à part le Premier ministre Paul Thiéba. En tant que président, en tant que burkinabé plutôt, Lassina Zerbo a témoigné sa compassion après les attaques du 15 janvier. Il a aussi félicité le Premier ministre pour sa nomination. Le point, c'est avec Joël Zoundi. Le docteur Lassina Zerbo, secrétaire exécutif de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires présent à Ouagadougou, a été reçu en audience par le Premier ministre Paul Thiéba. Le fonctionnaire international livre les conclusions de leur entretien. De mon devoir en tant que fonctionnaire international de passage à Ouaga, de venir quand même le féliciter pour cette confiance que le président du Faso lui a accordée en le nommant comme Premier ministre, et l'encourager aussi dans cette tâche, combien difficile, mais une autre responsabilité à tenir pour le Burkina. Le djihadiste du 15 janvier dernier a été aussi abordé par les deux personnalités et le fonctionnaire onusien de les condamner énergiquement. En cette période difficile où le Burkina a souffert de cette lâcheté de l'attaque terroriste, il était aussi de mon devoir de venir en tant que citoyen burkinabé, lui témoigner en tant que Premier ministre toute ma compassion en tant que burkinabé en ces moments difficiles, pour partager aussi ce que je sais dans le milieu international que nous pouvons faire ensemble pour essayer d'endiguer ce fléau-là, ô combien difficile. Élu à la tête de l'OTIS le 23 octobre 2012, Lassina Zerbo est géophysicien qui
qui a fait ses études supérieures en France et au Canada. Après avoir travaillé dans le domaine minier, il a rejoint l'Otis en 2004. Et une journée d'hommage en mémoire des victimes de l'attaque terroriste est prévue le 25 janvier à Ouagadougou. Hier, des membres du gouvernement ont échangé avec les familles des victimes pour leur témoigner tout leur soutien. Des parents de victimes se prononcent dans ce reportage signé Joël Zoundi. Ce sont des parents des victimes soulagés et réconfortés qui sont sortis de la rencontre avec le ministre de la Sécurité, accompagnés de 5 autres membres du gouvernement. La décision, elle est bien, c'est une très bonne décision parce que bon, nous sommes en Afrique, l'événement a eu lieu le vendredi et bon, vous savez que dans une pareille situation, ça mobilise beaucoup de monde. S'il faut prendre 2 semaines pour attendre, bon, ça pèse beaucoup pour les familles. Donc autoriser à ce qu'on puisse procéder à l'enterrement immédiat, bon, je pense que c'est bien. Nous n'avons pas grand-chose à dire à ce niveau. Nous nous en remettons à la décision de l'autorité, voilà, pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Toutes les informations relatives aux documents nécessaires pour l'enlèvement des victimes et les certificats médicaux pour les blessés de l'attaque terroriste de l'avenue Kwame Nkrumah ont été fournis. Comme pour prouver sa bonne foi, le ministre de la Sécurité a donné des instructions pour le rapatriement des restes d'une victime de l'attaque. Je pense qu'on a dû accompagner illico presto même certaines personnes qui viennent de l'extérieur pour procéder à l'enlèvement de leur corps. Ils vont prendre l'avion même ce soir, cette nuit-là même. Les différentes familles ont été invitées à faire part au gouvernement toutes les difficultés qu'elles viendraient à connaître dans le cadre de l'enlèvement et de l'organisation des obsèques des victimes de l'attaque djihadiste. On sait à dépêcher une équipe, une délégation ministérielle qui va se rendre dans les jours-ci à Djibo pour saluer les familles de ceux qui sont décédés et nous entretenir avec tous ceux qui se battent jour comme de nuit. Je vais parler des forces de défense de sécurité, leur remonter le moral et les encourager, les féliciter pour tout ce qu'ils font là-bas. Outre les familles burkinabées, un hommage sera rendu à toutes les victimes et une rencontre sera initiée avec les diplomates des 18 nations ayant perdu des citoyens dans l'attaque. Le Burkina Faso peut compter sur le plein soutien de la France en ces moments difficiles. C'est le message qu'a adressé l'ambassadeur français au président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo. Les divergences communicationnelles entre les deux pays, les autorités des deux pays, sur le nombre et le sexe des djihadistes ont été évoquées. Hassan Nakro, reportage. Mais dans la main, l'ambassadeur de France, Gilles Thibault, a été reçu en audience à l'hémicycle par le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo. Plusieurs échanges ont été au menu, parmi lesquels on note la question de l'insécurité et le soutien de la France au peuple burkinabé. Évidemment, c'est la situation que vit le Burkina Faso, la situation sécuritaire. Je suis venu assurer le président de l'Assemblée nationale du plein soutien de la France, à la représentation parlementaire et lui dire plus que jamais que nous étions aux côtés des Burkinabés dans l'épreuve. Aussi, les journalistes n'ont pas manqué de soulever la question liée à la contradiction portant sur le sexe des djihadistes entre lui et le ministre en charge de la sécurité burkinabé, Simon Compaoré. Jamais eu de contradiction. Il y a une situation à chaud d'événements que vous avez vécu, que les Burkinabés ont vécu, et dans l'action, on donne des informations à un moment. J'ai dit, pour aller au cœur de la polémique qui n'a aucune raison d'exister, parce que je vous rappelle que des hommes et des femmes ont perdu leur vie et que des hommes et des femmes sont intervenus pour les sauver, et les Français notamment étaient engagés en première ligne. Il y a eu des informations que j'avais, et j'ai arrêté une polémique qui prenait sur les réseaux sociaux
et dans les médias qui étaient celles liées au sexe des personnes qui avaient été tuées. Au moment où je l'ai fait, j'ai essayé d'avoir le ministre d'État pour le lui dire. Il était évidemment complètement dans l'action et sur la brèche, même si on s'est parlé 20 fois dans la nuit. Et j'ai juste dit, attention, ce sont 3 hommes qui ont été abattus. Et j'ai apporté une précision que les autorités burkinabées connaissaient comme moi, puisque on les avait échangés ensemble. Il y a eu un quiproquo dans les reprises qui ont été faites. Pour l'ambassadeur de la France, l'essentiel est que le Burkina Faso retrouve sa quiétude et permettre au nouveau gouvernement de fonctionner sereinement. La suite de cette édition, pendant que les Burkinabés se remettent encore difficilement des attentats terroristes du 15 janvier, des individus armés ont attaqué un magasin de l'armée à Yimdi, à l'ouest de Ouagadougou. Après plusieurs heures de riposte, les forces de défense ont repris le contrôle du site selon leur communiqué de presse. Le dispositif de surveillance a aussi été renforcé. Tôt ce matin, une équipe de Burkina Info a été dépêchée sur les lieux de l'attaque, suivant leur compte rendu. Camp militaire de Yimdi, il est 8h ce vendredi 22 janvier lorsque l'équipe de journalistes reporters d'images de Burkina Info y arrivait. Après quelques échanges avec les militaires en poste à l'entrée du camp, il nous est demandé de patienter sur le banc le temps d'avoir une autorisation de la hiérarchie. En quête d'images, nous voici en train de filmer ceux qui viennent d'arriver. Après cela, un sergent-chef de l'armée de terre arrive. Contrairement à ce que nous attendions, celui-ci se veut clair. Vous ne pouvez pas travailler ici, on va vous demander de partir, a-t-il déclaré. Pas question de poser une seule question. Nous sommes priés de rebrousser chemin sous peine de nous voir retirer nos caméras, la situation étant déjà maîtrisée selon ses propos. Pendant que nous attendions, quelques confrères arrivent, mais sont dans la même situation que nous. Allez-y demander une autorisation à l'état-major général des armées avant de venir, nous dit un lieutenant-colonel. Sur le champ, nous appelons la direction de la communication de l'état-major général des armées qui nous informe que tout accès au camp est interdit. Les militaires passent donc à la vitesse supérieure. Notre présence sur les lieux n'est plus la bienvenue. C'est aux environs de 10h30 que nous avons quitté les lieux après une altercation avec un militaire habillé en civil qui avait pour mission de s'assurer que nous ne filmons pas. Rappelons que jusqu'à ce que nous quittions les lieux, c'était un calme apparent qui y régnait. Aucun coup de feu et la circulation n'en souffrait pas non plus. Et soulignons qu'aucun bilan sur les attaques de Yimdi n'a été pour le moment communiqué. Et les attentats terroristes et les attaques survenues à Yimdi ont révélé les failles du dispositif sécuritaire de l'armée. Une fragilité que beaucoup d'analystes et d'observateurs ont attribuée à la dissolution de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Des Burkinabés se prononcent sur le sujet. Le reportage de Cheikh Omar Bandaougou. Attaque terroriste le vendredi 15 janvier. Attaque d'éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle contre le camp militaire de Yimdi ce vendredi 22 janvier 2016. En une semaine, les Burkinabés ont vu leur quiétude troublée. Des attaques qui ont donné lieu à de nombreuses interprétations au sein de la population, parmi lesquelles la dissolution de l'ex-régiment de sécurité présidentielle aurait favorisé la pénétration des djihadistes. Mais tous ne semblent pas de cet avis. Bon, dire que la dissolution du RSP peut entraîner ces attaques terroristes au Burkina, c'est trop dit. Je pense que c'est un phénomène mondial. Pour moi, maintenant, si c'est les attaques-là, vous savez que vraiment, on ne faisait qu'attendre ça, parce que c'est un truc mondial. Ce que la transition a fait, en tout cas, c'est normal. Dessous les RSP, là, ça ne veut rien dire que les djihadistes sont rentrés dans ce pays-là. On a vu d'autres pays qui sont affrontés, mais aïe, ça n'a rien à voir avec le dessous de RSP. Même si les RSP étaient là, on pouvait nous attaquer. Non, ça n'a rien à voir avec les RSP. Pour ces habitants de la ville de Ouagadougou, la présence du RSP n'aurait rien changé. Au vu de l'attaque contre le camp de Yimdi, d'autres Ouagalais, eux, estiment que la dissolution de l'ancienne garde présidentielle constitue un processus inachevé. Il fallait carrément les neutraliser, ne pas les délocaliser, il fallait les chercher les rescapés là, tout mettre ensemble, faire les enquêtes, trouver les éléments qui peuvent troubler notre nation. Sinon les délocaliser, c'est des gens qui peuvent toujours se réunir à tout moment
à tout moment et on n'en sait pas. Ils sont sortis à des armes. On n'a pas pu les récupérer. On ne nous a rien dit. Les armes, ça a manqué. Il y en a d'autres, on ne sait pas. En tout état de cause, les Burkinabés estiment que le RSP ne devrait pas être maintenu en l'état. Pour ce qui concerne les difficultés liées à la sécurité intérieure et à la défense territoriale, nombreux pensent que le système doit être revu parce que très défaillant. Autre réaction sur la dissolution du RSP, le colonel à la retraite Jean-Pierre Bayala estime que l'attaque de la poudrière de Yimdi est la conséquence d'un manque de procédure du démantèlement du régiment de sécurité présidentielle. Cheikh Omar Bondogo nous en dit plus. Près de 4 mois après son démantèlement, l'ex-régiment de sécurité présidentielle refait parler de lui. Ce 22 janvier, quelques éléments de cette ancienne garde présidentielle ont attaqué au petit matin le camp militaire de Yimdi, ce qui suscite des réactions au sein de la population. Pour ce colonel à la retraite, la dissolution de l'ex-RSP était impérative. Je comprends dès l'instant où Blaise est parti, nous avons besoin de réunifier notre armée et un tel élément ne pouvait subsister à la fuite de son premier responsable. Mais la procédure adoptée dans le cadre du démantèlement de ce corps ne satisfait pas le colonel Jean-Pierre Bayala. L'attaque de ce jour contre le camp serait une conséquence directe d'un vice de procédure. Et moi, forcément, dans ce démantèlement, et vu les circonstances, je ne m'attendais pas à voir ces putschistes réintégrer les rangs militaires sans une certaine épuration et sans une certaine reconversion de mentalité. Donc ce qui arrive aujourd'hui, c'est dû d'abord au mécontentement du fait qu'on les a dissous. Et de ce fait-là, il fallait s'attendre tôt ou tard à une réaction. Une autre réaction de ces éléments peut toujours être évitée à en croire les déclarations de cet ancien patron de la justice militaire. Et la procédure, selon lui, s'étalera sur le long ou moyen terme. Il faut, comme je le dis, suivre un cycle d'épuration de ce régiment. Ce régiment, même pour ceux qui sont là, doit être marqué au pas de façon à savoir si réellement ils ont pris la voie de la reconversion de manière à intégrer l'armée républicaine. En tout cas, cette nouvelle attaque qui survient une semaine après celle des djihadistes en plein cœur de Ouagadougou vient une fois de plus interpeller les autorités sur la nécessité de repenser le système de défense et de sécurité de notre pays, apparemment poreux. Poursuivons avec cette information. Contrairement aux rumeurs qui circulent depuis plusieurs heures maintenant, les horaires du couvre-feu restent inchangés. Il est maintenu de 1h à 4h du matin. Autre actualité, rebondissement dans l'affaire Thomas Sankara. Selon des informations, une demande de contre-expertise des analyses ADN pratiquées sur le corps présumé de Thomas Sankara a été transmise au juge d'instruction chargé de l'enquête. Rappelons que mi-décembre, maître Benewende Sankara, l'un des avocats de la famille, avait indiqué que les tests pratiqués n'avaient pas permis de détecter de traces d'ADN exploitables sur la dépouille de l'ancien président. C'est le 5e incendie en une semaine après ceux de Tonguin, de Bobo-Dioulasso, de Kalgoné. Cette fois-ci, c'est une partie du marché de Boinsiaré qui est partie en fumée ce matin. Une enquête est en cours pour déterminer les causes. En attendant, c'est le désespoir qui se lit sur les visages des victimes de l'incendie. Le reportage de Samba Kassile Traoré. Voilà ce qui reste du secteur menuiserie du marché Boinsiaré après l'incendie de ce vendredi 22 janvier, survenu aux environs de 3 heures du matin. Avant d'être maîtrisé par les sapeurs-pompiers, cet incendie a détruit environ une trentaine de hangars, comme nous le confirment les témoins qui disent ignorer les raisons de cet incendie. Sincèrement, je ne sais pas comment le fait est venu. Parce qu'on m'a appelé vers l'aube à 3 du matin. Bon, j'ai couru. Je suis venu trouver que tout était en flamme. Donc, pour savoir l'origine, vraiment, je n'ai pas une idée d'abord. Il y avait des meubles, le matériel, tout est parti. Je n'ai même pas récupéré même une seule pointe. Ah, moi je ne sais pas. Je sais pas. Fauteuil complet, lit, armoire, tels sont entre autres les biens perdus lors de cet incendie et les victimes estiment les pertes à des millions de francs CFA. Si je veux évaluer le hangar, le matériel, tout ce qu'il y avait là, ça peut valoir de 2 millions. Oui, j'avais des tables à massage. Puis des buffets, salon complet. Puis j'avais des étagères que j'avais fini même hier, même pour pouvoir livrer la personne.
des portes aussi. L'histoire des matériels là, je ne peux pas dire au prix fixe, mais l'histoire que pour les gens là, parce qu'il y avait des gens que j'ai pris des commandes en fait avec eux. J'ai perdu beaucoup de choses. J'ai perdu des lits. Il y a des gens qui vont venir me commander des lits. Tout ça c'est brûlé. Et puis les bois, les matériels même. Il n'y a même pas quelque chose qu'on peut prendre là-bas même. La valeur là, il faut que moi je compte ça. Sinon, on ne peut pas vous donner ça comme ça. Puis c'est trop. Les victimes de l'incendie du marché Bontiaré demandent qu'une enquête soit menée afin d'en déterminer les causes. Cet incendie n'est pas le premier de la ville, car il survient après 3 autres en moins d'une semaine. Une autre catastrophe s'est produite à Bobo-Dioulasso. Un train a déraillé dans la soirée d'hier sur l'axe menant à la Société nationale d'électricité burkinabé. Il semblerait que ce soit des wagons marchandises. Aucun blessé n'a été signalé. Les raisons du déraillement restent à être déterminées. Grogne à l'École nationale de santé publique. Les élèves manifestent pour l'amélioration de leurs conditions d'études. Leur plateforme revendicative se résume en 4 points, notamment l'augmentation et l'élargissement de leur trousseau à 50 000 francs CFA. Hassan Nakro a suivi pour vous ce mouvement de grève. Ils sont tous mécontents de leurs conditions de vie et d'études. Les élèves de l'École nationale de santé publique NSP disent être au bout de leur patience. Beaucoup de mots minent leur formation depuis plus de 2 ans, selon le porte-parole des élèves de l'NSP, Traoré Yaya. Manifester notre mécontentement suite à la réponse de l'administration à certaines de nos préoccupations. 4 points, à savoir le trousseau, son élargissement, son augmentation à 50 000 francs et son élargissement à toutes les filières. Et le trop, soi-disant trop perçu, quand même qu'on rembourse carrément tout ce qui a été coupé aux élèves. Et les 10 000, que l'élève ne paye pas les 10 000 pour les frais d'examen de fin d'année. Que ce soit l'école qui paye. Et la moyenne de participation, au lieu de 12, puisque la DRH dit 10 de moyenne, mais l'école dit 12 de moyenne. Nous voulons que ce soit 10 de moyenne, conformément à ce que la DRH a proposé durant tout le circuit de la formation. Pas question de rejoindre les postes pour les stages en milieu rural sans satisfaction de leur plateforme. C'est le mot d'ordre lancé lors de ce sitting. Je pense que la question du trousseau doit être résolue définitivement. Chaque année que les élèves doivent aller en milieu rural, on manifeste. C'est pas respectueux. L'NSP existe, ça fait plus de 30 ans. C'est pas à chaque année qu'on doit venir manifester pour qu'on nous donne un trousseau ou on doit discuter sur la question du trousseau. Vous prenez quand même la question du trop perçu. C'est quand même, moi je trouve que c'est pas responsable. Comment une telle administration peut commettre une erreur durant 3 mois qui a quand même un impact négatif sur la vie même des élèves. Et après dire, nous avons fait commis une erreur et c'est à vous, aux élèves, de réparer cette erreur. Il faut noter que ce sitting concerne toutes les écoles de santé publique du Burkina et les élèves disent être déterminés à maintenir leur mot d'ordre jusqu'à la satisfaction de leurs doléances. Le coup d'État manqué du 16 septembre 2015 continue de livrer ses secrets. De nouvelles écoutes téléphoniques révélées par RFI, non encore authentifiées, dévoilent de nouveaux personnages probablement impliqués dans ce putsch. Il s'agit du chef d'état-major de l'armée ivoirienne, le général Soumaïla Bakayoko, qui est cité. Un autre enregistrement fait cas d'une conversation entre l'épouse du général putschiste Fatou Diendéré avec un lieutenant-colonel ivoirien, Zakaria Kone, ancien commandant de zone proche de la famille Diendéré. Et hors de chez nous, suite à la vague de contestation sociale de plus en plus grandissante, le gouvernement tunisien décrète un couvre-feu nocturne sur tout le territoire de 20h à 5h, soit de 19h à 4h du matin GMT. Ces manifestations ont débuté mi-janvier à Kasserine, dans le nord-ouest du pays, avant de gagner d'autres régions. Tout serait parti de la mort d'un jeune chômeur. La population est aussitôt sortie dans la rue pour réclamer de meilleures conditions de vie.
Et c'est une bouffée d'oxygène pour la Tunisie confrontée à ces différentes grognes sociales. À l'occasion d'une visite à Paris du Premier ministre tunisien Habib Essid, la France a annoncé ce vendredi le lancement d'un plan de soutien d'1 milliard d'euros à la Tunisie sur les 5 prochaines années. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bonne suite de nos programmes. Excellente suite donc de nos informations.